À ce stade, on est pratiquement au terme de notre exercice, mais attention, rappelez-vous, on avait fait un pré-calibrage qui nous laissait 2 mm de surmesure. Ces 2 mm, on doit les reprendre maintenant. Ce que je n'avais pas précisé lors de ce tuto, pré-calibrage et découpe du verre, c'était le type de mèche. On avait choisi une Schroepfräser diamètre 20 pour ces deux usinages. Schroepfräser, ça signifie fraise d'ébauche. Donc c'est une fraise qui a des brise-copeaux sur toute sa hauteur et qui permet un rendement optimal. Par contre, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, ce qui n'est pas un problème pour un pré-calibrage. Et puis pour la découpe du verre, qui était recouverte par des baguettes à verre, là aussi, c'est pas un problème. Mais cette fois-ci, pour le calibrage final, on va procéder de la même manière, donc un fraisage vertical. Cette fois-ci, on prendra une fraise de finition qu'on appelle Schlichtfräser. Ça peut être diamètre 16 ou diamètre 8. On enlève 2 mm, prenons peut-être la diamètre 8, ça suffit largement. Longueur utile 50, on a 40 d'épais, c'est tout bon. À partir de là, on va définir le point de départ, donc le point de départ de notre tracé, et le point d'arrivée également. On peut voir la position de la mèche. Alors là, par contre, on n'est pas dans le bon sens. On voudra inverser le sens de l'avance et puis remettre notre mèche du bon côté. Alors cette fois, elle est à droite. L'approche de la mèche, ici, vu qu'on a à l'extérieur du panneau, une approche latérale sera idéale. On rentre comme ceci. On va sortir également latéralement, ce qui nous fait une approche progressive. Progressivement, on va prendre ces 2 mm. Donc, pas nécessaire de cocher une approche progressive sur la hauteur. On rentre dans le panneau progressivement. On a une évacuation de copeaux optimale. C'est parfait. On enlève 40 mm plus un chouïa. Ce chouïa 3 mm pour être sûr d'usiner toute l'épaisseur. La dernière fois, on s'était situé à 2 mm du pourtour. Mais cette fois-ci, vu qu'il s'agit de calibrer cette porte, on est à 0. L'outil est défini, c'est tout bon. On passe au deuxième onglet. Là, on va définir le nombre de passages avant la finition, avant le passage final. Donc là, une étape intermédiaire qui se situe à la moitié de l'épaisseur. Ce qui signifie qu'ensuite, on aura un dernier passage en plus de cette étape intermédiaire. Donc, 2 passages en tout. On peut toujours faire une petite simulation. On voit le déplacement de la mèche très rapide. Et on peut constater qu'on a terminé l'exercice.